Donc en fait, on est juste à l'arrivée là, de cette étape du 4 juillet 1978. Mais moi, je me souviens de l'installation au préalable, le matin, dès le matin, où ils peignent la ligne d'arrivée avec un rouleau, ce qui ne doit plus se faire comme ça maintenant. Et attention, les camions dans le champ de luzerne après. Enfin, c'est pas la peine de me les mettre là. À l'époque, il n'y avait pas une seule maison. Voilà. C'était quoi alors? C'était des champs. Il y avait qui appartenait à ma grand-mère. Toute une histoire que le passage du Tour à Mazé en 1978. Merci. Au revoir, monsieur. Histoire aujourd'hui très documentée grâce à Huguette Lindé, fil rouge de la mémoire mazéillaise. C'était là le restaurant scolaire où étaient installés les journalistes. Ça doit faire les 4 premières fenêtres, 4 ou 5 là. Le Tour est synonyme aussi de modernité en quelque sorte. Et oui, parce que là, il a fallu installer forcément une ligne téléphonique, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, en 1978, dans le groupe scolaire. Voilà, et donc ça a été une sacrée avancée quand même. Hein. Mazé, capitale du Tour de France pour un jour, capitale de l'oignon pour toujours. Il y avait les bons pays, c'était la culture maraîchère. C'était les maraîchers dans le marché, tout ça, les carottes, l'ail, les beaux-arts, voilà. Et vous avez travaillé ce jour-là un peu ou pas du tout? Oh, bah peut-être pas moins que d'habitude. Ce Tour de France, c'était en 78. Alors, tu vois, ça fait 45 ans. 45 ans. T'étais toute jeune? Ben, moi aussi. Je ne travaillais pas cette demi-journée-là. C'était un temps de vacances alors, le Tour de France? C'est ça. Les vacances, c'était très rare. On voulait voir l'arrivée à la télé. Et on Mais- l'a pas vu. Pourquoi? Il y avait la grève sur le RTS à ce moment-là. J'étais bien entendu très, très enthousiaste, à condition que ça ne coûte pas trop cher. Alors nous avons donc une négociation sur le prix, et c'était tout à fait raisonnable, puisqu'il s'agit de 100 000 francs, et qu'une commune comme Mazé peut parfaitement absorber. Ah, le budget d'une étape du Tour, question intemporelle. Pas un problème pour le premier magistrat de l'époque. Anne Plard, alors secrétaire générale de mairie, n'en garde pas tout à fait le même souvenir. En termes de budget, c'était un casse-tête le Tour, c'est ça? Oui, ça a été un casse-tête, oui, ça a été beaucoup de soucis. Nous savions que Paris Match allait faire une forte publicité qui allait couvrir presque tous les frais. Dans un deuxième temps, on a vu que ce ne serait pas suffisant et qu'il faudrait faire payer les gens du moins une petite participation. Demandez cacahuètes, bon bois acidulé, plastique devant. Demandez cacahuètes, toutes fraîches grillées, nos cacahuètes. Et puis, nous avons fait aussi beaucoup des buvettes, pensant que ça allait rapporter beaucoup. Hélas, il ne faisait pas chaud du tout, donc ça n'a pas été d'un gros rapport. Au fait, pourquoi le Tour s'est arrêté à Mazé? Un rapport avec son château, son marquis, maire, à ses heures perdues? Nous sommes au château de Montgeoffroy. D'ailleurs, quand même pour l'anecdote, Mazé a été transformé ce jour-là en Mazé-Montgeoffroy. Monsieur le marquis n'est pas n'importe qui, il est parisien d'abord, et donc il a beaucoup de relations. Il a été directeur de Paris Match pendant une dizaine d'années, mais il est surtout un peu dans le showbiz, on va dire à l'époque. Il connaît beaucoup de monde, donc ceux qui s'occupent de mettre en place le Tour de France, quoi, tout simplement. Donc il a fait jouer ses relations. Et ça a bien marché. C'était complètement inattendu, cette arrivée du Tour de France à Mazé. Et je crois que s'il n'avait pas été dans le showbiz ou s'il n'avait pas toutes ces relations, on ne l'aurait jamais eu, ça c'est clair. Hein. Mais bon, là, ça marchait. Et finalement, je pense que tout le monde était content. Et on en parle encore aujourd'hui.